Donc une randonnée, quelqu'un qui est en train de marcher, quand il a fait sa montée, il a fait 5 km en 2 heures. Quand il a fait sa descente, il a fait 9 km en 1h30. Attention à ce 1h30, tout n'est pas dans la même unité. On a des heures et des minutes, 1 heure et 30 minutes. Donc ça, on ne pourra pas travailler avec ça, on l'a déjà vu lors de l'introduction. La vitesse moyenne de la montée. Bon, on sait que la vitesse, c'est très facile, il suffit de faire la distance sur le temps. Bon, on le veut en km/h. Moi, je sais, on me l'a dit qu'il a fait 5 km en 2 heures. Allez, on divise l'un par l'autre, on trouve 2,5 km par heure. Très facile. Pareil, on demande la vitesse moyenne sur la descente. Donc la vitesse, pareil, moyenne sur la descente. Il a fait 9 km. Par contre, c'est là où vient le piège, en 1 heure et 30 minutes. Je ne peux pas marquer ici 1 heure et 30 minutes, ça n'a pas de sens. Il faut soit que je mette tout en minutes, soit tout en heures, soit tout en secondes. Mais moi, on me le demande en heure. Donc 1 heure et 30 minutes, ça veut dire qu'il a fait 1 heure en entière, et 30 minutes, c'est la moitié d'une heure, donc 1,5 heures. Vous prenez votre calculatrice, vous regardez combien ça vous fait 6 km par heure. Maintenant, la vitesse moyenne. Alors attention, ça c'est sur tout l'ensemble, d'accord, entre la montée et la descente. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y en a certains qui vont faire ça. Ils vont faire 2,5 plus 6 et ils vont diviser le tout par 2 pour regarder combien ça va faire. 8,5 divisé par 2, ça va vous donner 4,25 km/h. Mais ça, donc, cette idée-là, de prendre les deux et de les ajouter, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé le même temps. Ça n'a rien à voir. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginez, pendant 10 minutes, avec une voiture, vous allez à 5 km/h. Et après, pendant 60 minutes, vous allez à 100 km/h. Imaginez ça. Pendant 10 minutes, donc très peu de temps, vous allez être à 5 km/h. Pendant 60 minutes, après, pendant beaucoup plus de temps, vous avez été à 100 km/h. Est-ce que vous pensez que la vitesse moyenne, ça va être de faire 100 plus 5 et de le diviser par 2? Non, parce qu'on n'est pas resté le même temps à la même vitesse. Si ça avait été 60 minutes et 60 minutes à 60 minutes à 5 km/h, 60 minutes à 100 km/h, oui, dans ce cas-là, on pourrait faire la moyenne. Mais le problème, c'est que là, je suis resté très peu de temps à 5 km/h. Et par contre, je suis resté beaucoup plus de temps à 100 km/h. Ça veut dire que ma moyenne, elle va être plus proche de 100 km/h que de 5 km/h. Donc on ne peut pas les ajouter. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'espère que vous l'avez compris. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand on a un exercice comme ça, c'est calculer la distance totale et la diviser par le temps total. Donc regardez, vous faites la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas bien compris l'explication d'avant, mais ce n'est pas très facile dans ces conditions. Mais là, regardez, en tout, il a marché 14 km. Et ces 14 km, il les a fait en 3 heures et 30 minutes. Donc en 3 heures en entière et la moitié d'une heure, 3,5 heures. Vous prenez la calculatrice, pareil, comme d'habitude, et vous regardez combien ça fait. Ça vous fait 4 km heure. Donc il y a une petite différence. Regardez, là on trouve 4 km/h. Tout à l'heure on avait trouvé 4,25. C'est pas énorme, mais c'est pas exactement pareil. D'accord?